Bonjour à tous. Alors, dans les vidéos qu'on m'a demandé de faire, il y a des gens qui m'ont demandé de leur donner des bouquins d'apiculture que j'aimais bien. Donc, eh ben, c'est le thème du jour. Alors, des bouquins d'apiculture, il y en a plein. Je saurais pas dire, enfin, j'ai pas tout lu, je saurais pas dire les meilleurs, etc. C'est vraiment très subjectif. Je vais vous donner un bouquin que je suis en train de lire, un bouquin que j'ai déjà lu et un bouquin que j'ai envie de lire à l'avenir. Donc, comme ça, vous pourrez, voilà, donner vos avis aussi et vos suggestions en commentaire. Je commence par celui que j'ai déjà lu. Alors, bouquin déjà lu, L'élevage de rennes de Gilles Fert. Alors, c'est une référence, je pense qu'il y en a plein qui l'ont déjà lu. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage de rennes, ça fait quand même pas mal le tour de la question avec les différentes éleveuses, les différents petits détails. Il y a plein de petits détails dans ce bouquin. Est-ce qu'on met de l'eau de source ou de la gelée royale au fond de la cupule Enfin voilà, il y a vraiment... on peut partir de zéro et avec ce bouquin-là, on peut facilement lancer un élevage de rennes. Je trouve que c'est un bouquin qui est très bien fait et voilà, je le conseille à tout le monde celui-là. Le bouquin que je suis en train de lire, c'est un abonné d'ailleurs qui m'a dit, je connaissais la version anglaise en fait, mais enfin américaine. Le bouquin n'existait pas en français. C'est un abonné, merci. Je crois que c'est Cyril, merci Cyril, qui m'a prévenu qu'en décembre dernier, il sortait en français. C'est Thomas Sillet, L'abeille à miel, la vie secrète des colonies sauvages. Alors ça, vraiment, c'est must-have. C'est vraiment Thomas Sillet, en gros, c'est quand même le seul biologiste qui a 40 ans d'expérience sur la vie des abeilles à l'état sauvage et donc qui nous permet, bon moi je m'intéresse pas mal à l'apiculture naturelle, c'est quand même un bouquin de référence et c'est super qu'il ait été traduit en français parce que c'est voilà, c'est vraiment génial. Vous avez beaucoup de choses, des comparatifs des fois sur plusieurs années de la gestion de la propolis dans la ruche à l'état sauvage. Comment est-ce défendre du varroa à l'état sauvage? Est-ce que c'est efficace, pas efficace? Les comparatifs entre les colonies sauvages et les colonies domestiques, enfin c'est vraiment, c'est un must-have. Faut absolument l'avoir, je vous le conseille. Donc voilà, l'abeille à miel de Thomas Sillet, faut l'avoir dans sa bibliothèque, je pense. Le livre que j'ai pas lu et que j'aimerais lire, c'est Hérédité chez l'abeille et les colonies d'abeilles de Bernard Sauvager. Bernard Sauvager, c'est un apiculteur qui travaille sur la génétique de l'abeille et plus précisément sur l'abeille noire en Bretagne et qui est quelqu'un de assez pointu, même plutôt très pointu. Et son bouquin a l'air vraiment très bien pour comprendre la génétique de l'abeille qui est un peu particulière. C'est essentiel, je pense, à comprendre pour comprendre un petit peu plus en sélection ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, voilà, et se poser des questions sur quelles sont les conséquences quand nous on gère notre génétique d'une certaine manière, par exemple en achat de rennes à l'étranger, de climats très lointains, ou alors au contraire en abeilles très locales, voilà. Voilà, donc ça c'est le livre que je vais lire bientôt quand j'aurai le temps. Voilà pour mes 3 bouquins d'apiculture du moment. J'espère que je vous ai donné envie de les lire. Et puis, ben, en commentaire, je veux bien vos suggestions. Voilà. Petit bonus, si vous débutez dans l'apiculture, il y a le bouquin Le Rustica, qui est voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose que je le présente? Je sais pas, mais bon, il y a un peu de tout dedans. C'est vrai que pour quelqu'un qui débute vraiment dans les abeilles, ça peut être intéressant de l'avoir. C'est moins pointu que tout ce qu'on vient de voir. Par contre, c'est très complet. Il y a tout. D'ailleurs, il y a Gilles Fert qui a écrit l'élevage de rennes, qui écrit certains chapitres. Il y a des noms assez connus de l'apiculture qui écrivent dans ce bouquin-là. Et il est assez intéressant parce qu'il fait un peu le tour entre les plantes mellifères, les différents types de ruches, comment on peut élever des rennes, etc. Voilà, c'est pas pointu, mais c'est très complet, très épais, et vous aurez beaucoup d'infos dedans. Voilà, et ben écoutez, abonnez-vous, lisez des bouquins, mettez-moi en commentaire les bouquins que vous avez aimés, quoi, et puis voilà. N'hésitez pas à aller voir s'il y a besoin de candy, parce qu'il y a du soleil qui arrive un peu là par chez nous, et ça va bouffer s'il y a des pollens qui rentrent. Et c'est là qu'on se fait avoir souvent. Les colonies bouffent beaucoup. Ça rentre du pollen, on a l'impression que c'est reparti, mais attention. Qui dit entrée de pollen dit consommation de ressources parce que tout ça, il faut que ça reprenne la vie de la colonie, quoi. Donc voilà, méfiance sur la dernière ligne droite avant le printemps.
allez mettre du candy, et puis voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.